Nida Daf Yud Bet, on va commencer par Yud Aleph Amud Bet, en haut de la page, au quart de la page, à partir des mots Umeshameshet Be'idim, Chutz miyoshevet al dam tohar, ve'abetula shedamea tehorim, ena tzricha bdika. Nous avions appris dans la Mishnah précédente, regardez s'il vous plaît, je vous invite à regarder à nouveau la Mishnah qui est dans Yud Aleph Hamud Aleph, en bas. Afalpi she'amru daya sha'ata, bien qu'on ait dit qu'il y a 4 femmes qui sont daya sha'ata, ou bien une femme qui a un veset kavua, pareil, daya sha'ata, une femme qui a un cycle régulier, si jamais elle a trouvé une tache de sang, on ne va pas dire que toutes les taharot qu'elle a touchées les dernières 24 heures sont tmeim rétroactivement. On dit qu'étant donné qu'elle a un cycle régulier et qu'elle a trouvé une tache de sang le jour où elle devait avoir ses règles normalement, alors on ne craint pas le risque que cette tache de sang est arrivée déjà la veille. Il n'y a pas de raison de craindre cela, puisqu'elle a trouvé le sang au moment où il devait arriver. Orah, bismano, ba. Par conséquent, daya sha'ata. Toutes les taharot qu'elle a touchées la veille, ça reste kasher. Malgré tout, afalpi shamru daya sha'ata, tzricha liot bodeket. Bien que cette femme ait un cycle régulier, malgré tout, Hachamim ont institué une obligation pour ces femmes-là de faire une bédika tous les matins et tous les soirs ben hashmashot. Pourquoi? Car si jamais il y a un accident de parcours et voilà qu'il y a une tache de sang, alors qu'est-ce qu'on dira? Que rétroactivement, tout ce qu'elle a touché comme taharot auparavant, c'est tamé. On s'explique. Quand est-ce que l'on dit daya sha'ata pour une femme qui a un cycle régulier? C'est seulement dans le cas où on a trouvé le sang le jour où elle devait avoir ses règles. Là, je dis qu'il n'y a pas de rétroactivité par rapport aux dernières 24 heures. Tout ce qu'elle a touché les dernières 24 heures, ça reste tahor. Mais dans la mesure où elle a trouvé du sang pendant tout le mois, là, c'est vraiment pas le zman, elle ne devait pas avoir de règles, et tout de même, elle a eu du sang. Ça veut dire qu'il y a eu un accident, un incident. Alors là, je crains. Peut-être que ce sang est arrivé depuis la veille, depuis hier. Donc tout ce qu'elle a touché, meret leret, ça va être tamé. C'est pourquoi, Hachamim ont dit, pour réduire la perte de la terouma, pour réduire la perte des korbanot, alors il faut minimiser les risques. Ça veut dire réduire le temps du doute, du safek. Si tu fais une bdika tous les matins et tous les soirs, alors même si elle s'est avérée, elle s'est trouvée nida maintenant, on ne va interdire que la terouma et les korbanot qu'elle a touchées dans la journée ou dans la nuit, que 12 heures, pas 24 heures. C'est ça ce que l'on gagne en faisant des bdikot répétitives. Et la Mishnah nous dit, bien que nous ayons institué cela, mais il y a des femmes pour lesquelles ça ne sert à rien. Comme par exemple, la nida. De toutes les façons, elle saigne. Yoshevet al dam tohar. De toutes les façons, elle saigne. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la suite. Umeshameshet be'idim. C'est-à-dire que une femme, même si elle a le veset kavua, elle a un cycle régulier, lorsqu'elle va avec son mari, quand elle a un rapport avec son mari, elle doit faire une bédika avant la be'ila et après la be'ila. Avant la relation et après. La principale crainte, c'est que la be'ila ait déclenché un saignement. Puisque, au travers de cette relation, il y a une manipulation de l'appareil génital, l'utérus est quelque part brusqué, donc ça peut déclencher
du sang. Si jamais c'était le cas, alors en effet, dans le cas où elle avait du sang, alors ce qu'on va gagner, c'est que au moins on va éviter de perdre la terouma et les corbanotes qu'elle va toucher par la suite. Imaginons qu'elle ne faisait pas de bdika avant et après la be'ila. Elle faisait bdika que shaharit et arvit. Imaginons qu'elle a une relation avec son mari. La relation avec son mari, c'était sans bdika. Qu'est-ce qui va se passer si par exemple, shaharit, elle a trouvé du sang? Alors on va dire que tout ce qu'elle a touché pendant toute la nuit, ça fait ktamé. Haval, toutes ces troumotes, toutes ces corbanotes, on va tout jeter. Alors que si elle avait fait une bdika juste après la be'ila, on aurait vu que quoi? Que la be'ila l'a rendue tméa. Et donc, après elle ne touche plus. Elle a fait une bdika, ce matin tout va bien. Elle a fait une bdika avant la be'ila, elle a fait une bdika après la be'ila. Au moins les choses sont claires. Il n'y a plus de doute. Mais si elle ne faisait pas de bdika avant et après la relation, alors qu'est-ce qui va se passer? Imaginons shaharit, le matin, elle fait une bdika et elle voit qu'elle est tméa. Qu'est-ce qu'on va, comment on appelle ça, disqualifier? Toutes les teroumotes qu'elle a touchées toute la nuit. Haval. Donc, Hachamim ont dit Mesha Meshet Be'idim, même si elle a un Veset Kavua, elle fait avec 2 Edim. C'est quoi 2 Edim? 2 témoins, avant la Be'ila et après. C'est pour ça que c'est au pluriel. Chutz mi Yoshevet al Dam Tohar, à l'exception d'une femme qui, de toutes les façons, elle a un Dam Tahor, la femme qui a accouché après 7 jours pour un garçon, ou après 14 jours de la naissance d'une fille, le sang, il est de toutes les façons Tahor. Donc ça ne sert à rien de faire une bédika pendant cette période avant ou après la relation. De toutes les façons, elle a du sang qui est à haut. Également, Betula chez Damea Tehorim. Ça ne sert à rien de faire une bédika pour une Betula. C'est quoi Betula? C'est une petite qui vient de se marier. Et son mari l'a fait saigner par rapport à l'hymen. Donc c'est une blessure. Elle saigne par rapport à la virginité, par rapport à la maka, à la haboura, à la blessure, à la lésion déclenchée par la relation qui a déchiré l'hymen. De ce fait, nous disons que ce sang-là ne peut pas la rendre téméa, et par conséquent, toutes les taharot qu'elle a touchées ne sont pas tamées, puisque c'est une blessure, c'est pas du tout de l'utérus. Alors ça ne sert à rien qu'elle fasse une bdika. Très bien. Alors maintenant, c'est cela qui nous intéresse. Meshameshet be'idim tnan hatam tinoket shelo higia zmana lirot veniset. La Gemara nous cite la Gemara, plutôt la Mishnah qui figure dans Daf Samer Dalet. Un enfant, c'est-à-dire une petite, qui n'a pas 12 ans, qui s'est mariée. Comme on le sait qu'à l'époque, le papa pouvait donner sa fille à n'importe... C'est-à-dire qu'il pouvait marier sa fille, malgré elle, puisqu'elle était petite, elle était Birchuto. Non, jamais de la vie. Jamais. Mioun, c'est seulement si le père est mort et que Hachamim ont été métaken, que le frère ou la mère peuvent faire un mariage pour cette petite. Ça s'appelle un mariage midérabanan. Alors Hachamim ont été métaken mioun. Mais par contre, un père qui donne sa fille même petite, au contraire d'Afka quand elle est petite, alors elle est mariée à 100%, et pour divorcer, il faut un vrai guet. Comme il est écrit dans la Torah, et biti natati la ish hazé. Là, c'est pas le mioun qui va servir, c'est le guet qu'il faut vraiment. Et d'ailleurs, si elle était extrêmement petite, quand il a marié, qu'elle n'est pas Bart Da'at, elle n'a pas encore de conscience, elle ne peut pas divorcer. Car s'il lui donne le guet, elle croit que c'est du jeu, un petit bout de papier. Et le lendemain, elle revient à la maison. La Torah nous dit Veshilleha mi beto.
pour qu'il y ait un vrai divorce, il faut que le shiluhin, c'est-à-dire le divorce, ait un sens aux yeux de la femme, qu'elle comprenne qu'elle a été répudiée. Elle ne reviendra plus à la maison. Mais une petite ou une folle qui sont inconscientes et qui ne comprennent pas la teneur de ce que représente le guet, eh bien dans ce cas-là, le guet n'en est pas un. Le divorce n'est pas valide. On apprend du pasouk qui kah ish isha u'ba'ala vehaya im lo timtza hen be'enav vekatav la sefer keritut venatan beyadah veshilleha mi beto yatsa vehayta le ish acher. Hachamim disent veshilleha mi beto yatsa zu shemeshalha vehozeret. Celle que il envoie et revient, donc elle n'est pas consciente. C'était une parenthèse par rapport à la petite pour dire que le mi'oun ne suffit pas. Bon, revenons au din de la Mishnah. Daf Samer Dalet de Masechet Nida, il est dit que Tinoket, une petite qui n'a pas encore l'âge des règles, elle n'a pas l'âge des règles. Elle a une relation avec son mari, elle a saigné. Ce saignement n'est pas problématique, pourquoi? Parce que on dit que c'est Dam Maka, c'est une blessure. Vous le savez que normalement, Dam Betulim, Midera Banan, ça rend la femme interdite à son mari, comme Dam Nida. Après la première relation, après le mariage, si la fille est vierge, et alors en effet, ils ne peuvent pas avoir ensuite un contact physique. Pourquoi? Parce que comme elle a eu du sang, nous disons que peut-être qu'il y a eu aussi du sang de Nida qui a été confondu avec ce sang-là, et donc peut-être qu'il y a ici du sang de Nida, doivent se séparer. Et aussi, parce que le Dam Betulim ressemble au Dam Nida, Hachamim ont fait une gezera. Mais c'est seulement par rapport à un adulte, une fille adulte, qui peut avoir des règles. Par contre, une petite qui n'a pas de règles, son père l'a donnée en mariage. Quand elle était petite, Tinoket, il y a une relation. Cette relation a déclenché un saignement, mais probablement, de toute évidence, c'est un sang qui provient des Betulim. Donc il n'y a pas de raison de l'interdire. Ce mari peut continuer à avoir des relations avec sa kala, sa petite kala. Tinoket shelo igiar zman lirot veniset, bet shamay omrim, notnim la arba'a lelot. C'est-à-dire que pendant 4 nuits, selon Bet Shammai, on considère que le sang qu'elle va avoir à chaque relation, c'est du sang qui est attribué à l'hymen et pas à l'utérus. Donc elle n'est pas nida. Bet Hillel omrim ad shetihye hamaka. Bet Hillel disent que non, on peut lui donner même plus que 4 nuits, pas besoin de se restreindre à 4 nuits. Même plus que ça, même 10 jours. Tant que cette fille, à chaque fois qu'elle a une relation avec son mari, elle saigne, alors on attribue ce saignement à la blessure liée au Betulim. Et donc elle n'est pas interdite à son mari. On ne dira pas que le sang qu'elle a, c'est du Dam Nida. Écoutez maintenant 3 précisions de Shmuel. Amar Abgida Amar Shmuel. Lo shanu ela shelo paska mehamat tashmish. Qu'est-ce que ça veut dire? Que à chaque fois, vera'ata shelo mehamat tashmish. Lo shanu ela shelo paska mehamat tashmish. Vera'ata shelo mehamat tashmish. Aval paska mehamat tashmish. Vera'ata temea. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons par exemple que cette fille-là, elle a eu une relation avec son Hatan et elle n'a pas eu de sang. Désormais, on ne peut plus dire que le sang qu'elle va avoir encore, c'est lié au Betulim. Non, la preuve c'est qu'elle a eu une relation avec son mari, il n'y a pas eu de sang. Donc ne me dis pas que les Betulim continuent de saigner. Alors si ce n'est pas les Betulim, d'où ça provient? De l'utérus. Donc elle est Nida, même si elle est petite. Une petite qui a du sang, elle est Nida, même le premier jour de sa naissance. Un bébé qui vient de naître, une fille qui vient de naître, elle a du sang, elle est Nida.
si c'est du sang qui provient de là-bas. Quand est-ce qu'elle n'est pas Nida? Que si je peux attribuer son sang non pas à l'utérus, mais à une blessure comme les Betoulim. Alors c'est ce que nous dit Rav Gidal. Précision, bien que Beth Hillel nous ait dit que même ça peut durer 10 jours, tant qu'elle saigne, après chaque relation, il n'y a pas de problème, parce qu'on dit que c'est les Betoulim. Mais si elle s'est arrêtée de saigner une seule fois, il y a une relation, il n'y a pas eu de saignement, sous-entendu Nigmar, les Betoulim ne saignent plus. Alors si elle a du sang par la suite, c'est certainement du sang de Nida, même si elle est petite. Je répète dans les mots. Lo shanu ela shelo paska mehamat tashmish. Vera ata shelo mehamat tashmish. Ça veut dire que, par exemple, la nuit, elle a une relation, il y avait du sang. En journée, il y a encore du sang. Alors le sang de la journée, je l'attribue à quoi? Au Betoulim. Ça veut dire que ça n'a pas encore cicatrisé. Elle avait saigné avec la relation, elle a continué de saigner, pas seulement la nuit, mais même en journée qui suivait. Par contre, aval, paska mehamat tashmish vera ata temea. Mais si il y a eu cessation de saignement pendant la relation, même une seule fois, gamarnu, dès qu'elle va avoir du sang, c'est du sang de Nida. Deuxième précision. Avar laila had belo tashmish. Vera ata temea. Si par exemple, le hatan n'a pas eu de relation avec elle plusieurs nuits consécutives, on va dire 2 fois ou 3 fois il a eu, mais après la nuit d'après, il s'est arrêté. D'accord? Il n'a pas eu de relation avec elle une nuit. Donc on a 72 heures. Pardon, 36 heures. Il y a eu une relation une nuit. Le lendemain, il n'y a pas eu de relation. Le soir d'après, il n'y a pas eu de relation. Et le jour d'après, elle saigne. Là, je dis que c'est plus les Betoulim, c'est du sang de Nida. Pourquoi? Quand est-ce que j'attribue le sang de la journée au Betoulim? C'est lorsque c'est une continuité. La nuit, elle a une relation. Elle a saigné au niveau des Betoulim. Ce saignement a continué la journée suivante. Mais par contre, Avar laila ehad belo tashmish, pendant la nuit, il n'y a pas eu de tashmish, il n'y a pas eu de saignement pendant la nuit, et elle se met à saigner quand? Le surlendemain. Bayom. Là, tu ne peux plus attribuer ce saignement au tashmish qu'elle avait eu 36 heures avant. Non. Elle est certainement teme'an, c'est du sang de Nida. Troisième précision, nishtanu mar'e damim shelah teme'a. C'est-à-dire, la couleur du sang n'était pas la même. Lorsqu'elle a eu du sang des Betoulim, ça avait une certaine couleur. Et puis après, en journée, elle a du sang, mais qui n'est pas du tout de la même couleur. Là encore, je ne vais pas attribuer ce sang au Betoulim, car je vois clairement que ce n'est pas le même sang. C'est certainement du sang de Nida. Et pourtant, elle est petite, elle est tinoquette. Et alors, tout peut arriver. Même une tinoquette peut être Nida. C'est peu probable, mais ça arrive. Et si ça arrive, elle est Nida. On a donc compris que Shmuel a limité le Hiddush de Beth Hillel. Beth Hillel nous dit que une petite qui a une relation avec son Hatan, parce qu'elle vient de se marier, et elle a du sang, eh bien, puisqu'elle est petite, je ne peux pas dire que ce sang, il est de Nida. C'est du sang de Betoulim. Et ça va être la même chose à chaque fois qu'elle a une relation. Même 10 fois, 10 jours consécutifs, il n'y a pas de problème. 3 exceptions. Sauf s'il y a eu une relation et il n'y a pas eu de saignement, gamarnou. Le sang qui viendra après, même si c'est par le biais d'une relation, je ne dirais pas que c'est de l'hymen, puisque je vois qu'il y a eu une relation et il n'y a pas eu de sang. Donc le sang qui arrive, c'est Nida. Ou bien si par exemple, il y a eu 36 heures, il n'y a pas eu de saignement. Ça veut dire, il y a eu un saignement la nuit. Le lendemain, elle n'a pas saigné. La nuit d'après, elle n'a pas saigné. Elle a saigné le surlendemain, en journée. Ce sang-là, certainement Nida. Je ne l'attribue pas à la Bérila d'avant. Troisième précision, troisième précision, c'est dans le cas où la couleur a changé. Quand elle avait eu du sang après la relation, ça avait une couleur.
Et là maintenant, du coup, le lendemain, un sang d'une autre couleur. C'est certainement pas des bétoulim. Mativ Rabbi Yona. Rabbi Yona pose une kushia à partir de notre Mishnah. Et il dit, je ne comprends pas Shmuel. Pourquoi? Dans notre Mishnah, il est écrit, ou betula shedamea tehorim, une betula dont le sang est tahor, n'est-ce pas? Pourquoi une betula, son sang est tahor? Comme on vient de le dire, il est attribué à l'hymen et pas à l'utérus. Amaï, pourquoi tu dis qu'elle n'a pas besoin de faire des bdikot? Teshamesh be'idim, des dinma nishtanumar edamim shela. Une question de toute logique, d'une logique très forte. Je ne comprends pas. Tu viens de m'enseigner une précision. Laquelle? C'est qu'il pourrait y avoir un changement de couleur. Alors pourquoi elle ne fait pas de bdika? Je ne comprends pas pourquoi tu as dispensé la petite de bdika. Tu dis pas besoin de faire bdika, shaharit ve'arvit, la betula qui vient de se marier, car le sang qu'elle va trouver est attribué à l'hymen. C'est pas vrai? Il peut y avoir shinui mar'e, changement de couleur, et changement de couleur, on vient de dire, c'est Nida. Rava répond à la question par une question. Il dit, je comprends pas. Tu as trouvé judicieux d'objecter. Ça veut dire que tu as trouvé dans la Mishnah une objection à Shmuel. Moi, je te propose de te focaliser sur une autre partie de la Mishnah et qui, au contraire, non seulement que ce n'est pas une objection, c'est une preuve pour Shmuel. Regardez. Amarava, Imarisha, Chutz mina nida, va yoshevet al dam toha. Hudelo baya bedika, aval betula shedamea teorin, baya bedika. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? On a dit que c'est qui doit faire une bédika en général? Toute femme, même si elle avait cette kavua, à l'exception de la nida, qui saigne de toutes les façons, à l'exception de Yoshevet al-Dam Tohar, qui saigne de toutes les façons. Et on n'a pas parlé de la betula. On n'a pas dit Chutz mina betula. On aurait dû le dire. Pourquoi on l'a pas dit? Mashma qu'il faut qu'elle fasse une bdika. Même une betula, chez Damea Théorim, il faut qu'elle fasse une bdika. Pourquoi il faut qu'elle fasse une bdika? Car peut-être, Nishtano Damea, car peut-être la couleur du sang va changer. Alors la Gemara dit, tu m'as bloqué. Parce que moi, je t'ai posé une question à partir de notre Mishnah. Une objection à Shmuel. Et après, tu m'apportes du début de la Mishnah une preuve pour Shmuel. Alors, s'il te plaît, la Mishnah s'auto-contredit. Le début de la Mishnah, c'est une preuve pour Shmuel. La fin de la Mishnah, c'est une contradiction par rapport à Shmuel. Donc la Mishnah, elle s'auto-contredit. Comment tu peux m'expliquer cette Mishnah? Et là, Kashian Ahadade, autocontradiction. Réponse. Kan, chez Shimsha, de Ima Shamash Acharan, Kan, chez Lo Shimsha. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux sortes, il y a deux situations. Parfois, le sang qui a changé de couleur est inquiétant et problématique. Parce que je dis, c'est un sang qui n'est pas de la même couleur que le bétouli. Et parfois, il a la même couleur. Alors il dit comme ça que parfois, laquelle bédika qui n'est pas valable, c'est pas la peine. C'est une bédika qui est juste après la Be'ila. Pourquoi? Parce que juste après la Be'ila, la manipulation qui se fait au niveau vaginal par le biais de la verge de l'homme, c'est ce qui fait que le sang a été manipulé. Comme le sang a été manipulé, il a subi un changement de couleur. La teinte, si elle a été quelque part changée,
Si c'est pas la même teinte, c'est parce que Shamash Acharan. Le Shamash, c'est-à-dire le membre de l'homme, le membre de procréation de l'homme, qui est pour le Tashmish, qui est Shamash en quelque sorte. L'homme est au service de son épouse, il est Meshamesh et Mitato, Shamash. Eh bien, Shamash Acharan, le Shamash a été Ocher, la couleur du sang. C'est pour cela que ça ne sert à rien de faire une bédika. Quand on a dit que la petite, la Betula, elle a une relation avec son mari, il n'y a pas de bdika à faire. Quand il n'y a pas de bdika à faire? Immédiatement après. Pourquoi? Parce que même si tu vas trouver un changement de couleur, ça ne veut rien dire. Parce que c'est le shamash acharan. Par contre, le lendemain, c'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas eu de tashmish la nuit, alors dans ce cas-là, le changement de couleur est inquiétant. Quand est-ce que je dis que le changement de couleur n'est pas inquiétant? C'est quand il y a eu tashmish. Mais s'il n'y a pas eu de relation avec le mari, dans ce cas-là, oui, il faut le lendemain faire une bédika. Pourquoi? Parce que le changement de couleur pourra déterminer, en effet, si ça provient de l'utérus ou ça provient de la virginité. Et par conséquent, elle sera considérée nida s'il y a eu changement de couleur sans tashmish auparavant. Ce chidouche, ce triple chidouche de Shmuel, c'est-à-dire ces trois précisions qu'il a données par rapport à une Betula, qui a une relation avec son mari, eh bien, tout ça on le retrouve déjà inscrit dans une baraïta qui a précédé Shmuel. Tanya Namehachi, Bame Devarim Amurim, Shelo Paska, Mehamat Tashmish, Vera'ata Shelo Mehamat Tashmish, Aval Paska Mehamat Tashmish, Vera'ata Temea. Avar Laila Ahat, Belo Tashmish, Vera'ata Temea. Nishtanu Mar'e Damim Shela, Temea. Donc les trois chidushim, on les retrouve identiques dans la Braïta. Vous allez me poser une question, vous allez me dire dans ce cas-là, quel est le chidush de Shmuel? Si déjà tout est écrit dans une Braïta qui est antérieure à Shmuel, qu'est-ce que Shmuel, qui est un Hémorrhée, est venu m'enseigner? C'est un peu rigolo. On a l'impression qu'il vient réinventer le monde. Mais tous ces chidushim sont déjà écrits dans une Braïta. Réponse, c'est que les Amoraïm ne connaissaient pas tous toutes les Baraïtot. Ils connaissaient toutes les Mishnayot par cœur, mais les Baraïtot qui n'étaient pas encore écrites, donc il y avait certains Hakamim qui avaient entendu cette Baraïta, d'autres qui n'ont pas entendu cette Baraïta. C'est pour ça que très souvent, la Baraïta, elle est mentionnée dans la Gemara, elle est relatée par la Gemara en tant que Siyata ou en tant que Kushia, parce que ce Hémora n'avait pas entendu parler de cette Baraïta. On continue le traitement de la Gemara. La Mishnah nous a dit Paramaim itzricha liot bodeket, shaharit ou ben arbaim. On a appris que les femmes doivent faire une bédika tous les matins et tous les soirs. Par rapport à quoi? La Gemara nous explique. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, lo shanu ela le taharot, aval le ba'ala muteret. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce que Hachamim ont instauré la nécessité de faire une bédika shaharit et arvit? C'est uniquement dans la mesure où la femme elle est oseket betaharot, c'est-à-dire elle touche la terouma, elle touche les korbanot. Aval les ba'ala muteret, une femme qui n'a pas l'habitude de toucher la terouma, qui n'a pas l'occasion de toucher les korbanot, donc elle n'a pas de essek avec les taharot, n'a pas besoin de faire une bédika pour aller avec son mari. Elle peut aller avec son mari à tout moment quand elle est terrora, sans aucun problème, pas besoin de faire des bédikot inutiles. La Gemara pose la question, elle dit Pshita, shaharit nan, qu'est-ce que ça veut dire? Puisque
en journée, il n'y a pas de tashmish, alors pourquoi est-ce qu'il fallait faire une Bedika shaharit, arvit, shaharit, arvit? C'est sûr que c'est par rapport au taharot et que c'est pas par rapport au mari. Alors, quel est le hidouche de Shmuel? Réponse, et là, Itmar, Asefa Itmar. Si Shmuel a donné un hidouche, voici le sens du hidouche. C'est par rapport à la Sifa de la Mishnah. Qu'est-ce qui est écrit dans la Sifa de la Mishnah? Ubesha'a shehi overet le shamesh et beta. Tournez s'il vous plaît la page. Yud Aleph Amud Bet. Regardez s'il vous plaît en bas de la Mishnah. Paramaim tzricha liot bodeket. Shaharit ou ben hashmashot. Ubesha'a shehi overet le shamesh et beta. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce que la femme doit faire des bdikot? Lorsqu'elle touche la terouma, c'est shaharit et arvit, ou bien avant et après la relation avec son mari. Et c'est là que Shmuel vient nous dire, sache que cette halakha qui consiste à imposer une double bédika avant et après la relation avec son mari, c'est uniquement pour des femmes qui touchent la terouma en général. Mais une femme qui n'a rien à voir avec la terouma, ou dans une période où on n'a plus de rapport avec la terouma, eh bien ça ne sert à rien de faire des bdikot, parce que pour aller avec ton mari, tu n'as pas besoin de faire une bdika. Très bien. Je relis. Et là, itmar, asefa itmar. Ubesha'a shi overet, les shamesh et beta. Cette phrase-là, overet, les shamesh et beta, c'est une façon pudique de parler de la relation intime. Ça s'appelle les shamesh et beta. Amar Abuda Mar Shmuel, lo shanu elab eisha asuka betaharot, des migo, des baya bedika le taharot, baya nami bedika le ba'ala. Aval, ena asuka betaharot, lo baya bedika. C'est-à-dire, quand est-ce que Hachamim ont imposé une bédika avant et après la relation, c'est uniquement par rapport à une femme qui doit faire des bdikot pour les taharot. Shaharit et arvit. Migo, puisque elle doit faire des bdikot pour les taharot, shaharit et arvit, alors Hachamim ont dit qu'elle fasse aussi des bdikot par rapport à quoi? Par rapport à la relation. Pourquoi? Car la relation elle-même peut déclencher un saignement. Je voudrais vous lire le Rashi. Migo de baya bedika le taharot, le ahar tashmish, shemara ata, le ahar tashmish, mehamad tashmish. Je m'explique. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque, puisque on a besoin de faire une bédika après, on a besoin de faire une bédika avant. Regardez, c'est très très fin, c'est subtil. Écoutez ça. Il y a l'avant et l'après. Quel est l'intérêt de faire une bédika, les amis? Par rapport au taharot, pas par rapport au mari. Alors laquelle bédika nous intéresse? C'est la bédika d'après le tashmish. Pourquoi? Car nous craignons que le tashmish lui-même, la manipulation de l'appareil génital, a fait que l'utérus, ça déclenchait du sang de l'utérus. Mais avant, à quoi ça sert? Si tu me dis que c'est que pour les taharot, alors, qu'est-ce que je crains? Que les taharot qu'elle a touchés après le tashmish, jusqu'au lever du jour, je vais donner un exemple. Elle a fait une bédika à 18h. Elle a fait une bédika à minuit avant tashmish. Elle a fait une bédika à minuit et demi après tashmish. Et une bédika le matin à 6h du matin. D'accord? Alors, quel est l'intérêt de faire une bédika après tashmish? C'est qu'à ce moment-là, si elle était hora, et que le matin elle s'est trouvée tméa, je ne vais rendre tamé que... Exactement. Mais maintenant, il se peut que le tashmish lui-même a été déclencheur de dame. C'est pour cela qu'on nous demande de faire une bdika après tashmish. Alors pourquoi tu fais une bdika avant tashmish? Ça ne sert à rien. Alors on nous dit comme ça. Migo, puisque il y a deux migo. Migo
des tiknu bdika les taharot, tiknu bdika les taharot aharet tashmish. Aharet tashmish pour les taharot. Et migo, qu'on a été metaken bdika après tashmish pour les taharot, alors on a été metaken bdika avant tashmish, les barla. Ça c'est les barla parce qu'ici ça n'a pas d'intérêt pour les taharot. Ça veut dire que, on dit comme ça, tu ne penses qu'au taharot et tu ne penses pas au mari. Si déjà tu fais une bdika pour les taharot, tu ne penses pas au mari, alors ça c'est quand tu vas faire une bdika tout de suite après tashmish. Alors on te dit, et le mari, tu t'en fiches qu'il ait une relation avec une nida, c'est pour cela qu'on a été metaken une bdika juste avant. Mais s'il n'y avait pas besoin de faire bdika après pour les taharot, on n'aurait jamais exigé une bdika avant pour le mari. Résultat des courses, toute femme qui n'est pas au seket betaharot n'a pas besoin de bdika du tout, ni avant ni après tashmish. La Gemara, regardez ça. Avalena asuka betaharot, lobaya bedika. La Gemara pose la question, elle dit Maïka mashma'lan tanina kol anashim behezkatar ale ba'lehen. La Gemara dit Boker tov Yerushalayim. Je comprends pas. Shmuel, c'est gentil de me donner des beaux chidushim, mais ils sont déjà écrits dans la Mishnah. Lis la Mishnah daf tedvav. C'est écrit clairement. Kol anashim bechezkatar ale ba'lehen. Point à la ligne. Une femme qui est théora, elle est théora. Elle n'est pas dans la période de Nida. Elle doit aller avec son mari, elle peut aller tranquillement avec son mari. Pas besoin de faire une bédika pour vérifier avec certitude qu'elle est théora, puisqu'elle était théora jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, tout va bien. Elle n'a pas besoin d'aller chercher les problèmes. Pourquoi tu vas lui imposer une vérification? Inutile. Alors si c'est comme ça, c'est le chidouche de Shmuel. Shmuel, qu'est-ce qu'il nous a dit? Toute cette Mishnah-là qui nous dit qu'il faut faire des bdikot, c'est que pour Asuka betaharot. Aval les ba'ala, l'autre bdika. Ça veut dire si elle n'est pas Asuka betaharot, juste pour son mari, pas besoin de bdika. C'est ça ton chidouche? Merci. C'est écrit clairement dans la Mishnah d'Af Tedvav. Et Mora ne va pas répéter ce qui est écrit dans la Mishnah. Et quand même. Réponse. Imimat nitin hava amina hanemile beisha sheshla veset. Une réponse très belle que donne la Gemara, c'est que sans Shmuel, on aurait pu se tromper par rapport à la Mishnah d'Af Tedvav et croire que la Mishnah qui a dispensé la femme de toute vérification avant et après la relation avec son mari, c'est uniquement pour une femme qui a un cycle régulier. Alors en effet, entre la période de menstruation et une autre période de menstruation, eh bien en effet entre les deux, elle est certainement tehora. Pas besoin de bdika. Car orah bismano ba, les règles vont arriver au moment du cycle, pas avant. Mais une femme qui n'a pas de V7, kavua, une femme qui fait yo-yo, elle dandine. Une fois c'est à 28 jours d'intervalle, fois c'est 25 jours d'intervalle, fois c'est 24 jours, fois c'est 39. Mais Kitsour, celle-là, elle n'a rien de régulier. Alors, j'aurais pu penser qu'une femme pareille, elle a l'obligation, avant chaque relation, de faire une bdika pour être sûr, car peut-être ça va arriver maintenant. Réponse, pas besoin. C'est ça le chidouche de Shmuel. Shmuel vient te dire, détrompe-toi. La Mishnah là-bas, Daf Tedvav, tu aurais pu croire que c'est Daf Kai Shachesh la V7. Moi je te dis, même En la V7. La Gemara dit, même ce chidouche est inutile. Shmuel, on n'avait pas besoin que tu nous le dises. Comment on l'aurait su? Ve'amat nitin be'isha shesh la V7 askinan. Notre Mishnah à nous, elle parle de quoi? De Isha shesh la V7. Vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'on a dit? Daya Sha'ata. Relisez la Mishnah à nouveau. Yud Aleph Amud Aleph. Comment elle commence la Mishnah? Afalpi she amru Daya Sha'ata, tzricha liot bodeket. Quand on a dit Afalpi she amru Daya Sha'ata, c'est qui cette femme? C'est qui la femme pour qui on a dit Daya Sha'ata et qu'il n'y a pas de rétroactivité des dernières 24 heures? C'est d'Afka une femme, chez Shlaveset Kavua, une femme qui a un cycle régulier. Là je dis Daya Sha'ata.
Mais si elle a un cycle irrégulier, on ne dit pas Dayashata. On remonte en arrière dans le temps. 24 heures. Donc, notre Mishnah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'on parle d'une femme que Veset Kavua. Et pourtant, et malgré tout, elle nous dit que c'est seulement, comment on appelle ça? Pas seulement, excusez-moi. Cette femme-là, elle doit faire une bédika avant et après la relation. Et Shmuel, qu'est-ce qu'il vient de dire? C'est seulement si elle touche au taharot. Mais si elle ne touchait pas au taharot, elle n'avait pas besoin de bédika. De quoi il parle Shmuel? Les amis, de quoi il parle Shmuel? D'une femme qui a un Veset Kavua ou d'une femme qui n'a pas de Veset Kavua? À four! Veset Kavua! La Mishnah, de quoi elle parle la Mishnah? Afalpi Shamru Daya Shata. La Mishnah, elle parle clairement d'une femme qui a un Veset Kavua. Daya Shata. C'est Veset Kavua, forcément. Et là-dessus, Shmuel, qu'est-ce qu'il te dit? Précision. C'est seulement parce qu'elle touche la Terouma et le Kodesh. Elle touche les Taharot. C'est pour ça que Hachamim ont été metaken, une bdika, avant et après la relation avec son mari. Mais sinon, si elle ne touchait pas les Taharot, pour son mari, pas besoin de bdika. Et de quoi il parle? De quoi il parle Shmuel? De Veset Kavua. Alors ne me dis pas que Shmuel est venu te rajouter un chidouche pour une femme qui a un Veset chez Eno Kavua. C'est juste impossible. Alors la question revient sur le tapis. Shmuel, Boker Tov, qu'est-ce que tu viens m'enseigner un chidouche qui est écrit dans la Mishnah d'Aftet Vav? Hadra Kushia Ledurta. La Kushia est revenue à la case départ. On n'a toujours pas de réponse. Qu'est-ce que vient Shmuel m'enseigner? Réponse. Matnitin. Ben sheyesh la veset kavua, ben en la veset kavua. Vehaka mashmalan. De afal gav de yesh la veset. Migo de ba'ya bdika le taharot, ba'ya name bdika le ba'ala. Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, notre Mishnah, elle parle des deux cas. Quand on a dit afalpi, le mot afalpi, c'est même celle-là, mais pas exclusivement celle-là. On parle des deux cas de figure. La femme qui a un cycle régulier, femme irrégulier. Les deux femmes doivent faire des bdikot. Les deux femmes doivent faire des bdikot. Pourquoi? Parce qu'elles touchent les taharot. Et même celle qui avait cette régulier, on nous dit que pour son mari, il faut qu'elle fasse une bdika. Ça veut dire comme ça, si elle ne touche pas des taharot, si elle ne touche pas des taharot, alors pas besoin. Alors, ça veut dire que quoi? Que Shmuel, c'est quoi son chidouche? Son chidouche, c'est par rapport à la femme qui n'a pas avec cette kavua. C'est ça son chidouche. Parce que ça, c'est pas écrit dans l'autre Mishnah. Ah, tu m'as posé une question, tu me dis, mais c'est écrit Dayashata, donc la Mishnah, elle parle d'une femme de Veset Kavua, elle parle aussi, pas uniquement. C'est ça la réponse. La réponse, c'est que dans notre Mishnah, tu peux intégrer les deux catégories de femmes. Veset Kavua et Veset chez Eno Kavua. Et la Mishnah te dit que les deux, même celle qui a un Veset Kavua, puisqu'elle doit faire des bdikot pour les taharot, elle doit faire des bdikot pour les taharot, même quand elle a une relation avec son mari. Nahon, migo. Hakamashmalan. Afalgad yesh la Veset Kavua, migo de baya bdika les taharot, baya name bdika les bala. Et ça, ce chidouche, c'est par rapport à la femme qui a Veset Kavua. Mais maintenant, le chidouche de Shmuel, il est par rapport à l'autre femme, celle qui a Veset chez Eno Kavua. Et celle-là, elle n'a pas besoin de bdika les ba'ala si elle n'est pas au seket betaharon. Et ça, ce chidouche, si Shmuel n'était pas venu me le dire, je n'aurais pas su. J'aurais pas pu le déduire de l'autre Mishnah, car l'autre Mishnah, j'aurais dit qu'elle parle de Veset Kavua. Maintenant, la Gemara pose une question et elle dit Via Amara Shmuel Hadazimna. Qu'est-ce que ça veut dire? Shmuel, a priori, se serait répété deux fois inutilement. C'est-à-dire, ce chidouche-là, de dire que même une femme qui n'a pas de cycle régulier, Veset Sheno Kavua, n'a pas besoin de faire des bdikot lorsqu'elle a une relation avec son mari, même ça, Shmuel nous l'a déjà enseigné autrefois, de par ailleurs. Pourquoi il se répète?
Où est-ce que nous voyons que par ailleurs il a dit De Amar Rabbi Zera Amar Rabbi Abba bar Irmi Amar Shmuel Isha Shen la Veset Kavua Asura Leshamesh Ad Shetivdok Veokimna Ve'asuka Betaharot. C'est-à-dire, on a précisé que Shmuel, quand il avait dit ça, c'était Dafka Asuka Betaharot. Une femme qui touche la terouma, qui touche le Kodesh, quand elle a une relation avec son mari, alors il faut qu'elle fasse une bédika. Alors, la Gemara dit, c'est Dafka Seder Asuka Betaharot. Très bien. Mais si elle n'est pas Asuka Betaharot, non. L'autre serait Abdika. Alors finalement, ça revient à dire exactement ce qu'on avait dit précédemment. Quoi, il se répète? La Gemara répond, non. Hada miklal haverta itmar. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, Shmuel n'a parlé qu'une seule fois. Il ne s'est pas répété inutilement. C'est les Amoraïm qui sont venus par la suite, ils ont déduit des paroles de Shmuel cette halakha. Mais Hada miklal haverta, d'un enseignement A, ils ont déduit B. Mais ce n'est pas lui qui avait besoin de se répéter dans le B, parce que le B, c'est une conséquence du A. Oui, lui, il a dit que le A. Les autres, ils ont continué et prolongé ces paroles. Application. Application, comme vous dites. Tanya Namehachi, la Baraïta, en effet, on en a trouvé une qui dit exactement comme Shmuel. Je répète ce que j'ai dit précédemment, les Amoraïm ne connaissaient pas toutes les Baraïtot, et très souvent, on arrivait à trouver des Baraïtot qui allaient corroborer leur enseignement, soutenir leur thèse. C'est le cas de Shmuel, ça fait déjà 2 fois, dans la même journée qu'on étudie, 2 fois un chidouche de Shmuel, et 2 fois la Gemara cite une Baraïta qui confirme l'enseignement de Shmuel. Tanya Namehachi, Bame Devarim Amorim, les Taharot, Aval les Ba'la, Muteret. Clairement, quand est-ce qu'on a besoin de bdika? C'est uniquement si elle touche les taharot. Mais si c'est pour son mari, pas besoin de bdika. Bame Devarim Amorim, Sheiniha Behezka Tehora, Aval Niha Behezka Temea, Le'olam Betum Ata, Ad Shetomar Lo Tehora Ani. Qu'est-ce que ça veut dire? La fin de la Braïta ne nous concerne pas, mais si déjà nous citons le début de la Braïta qui nous concerne, on ne va pas s'arrêter au milieu de la citation. On cite la Braïta dans son intégralité. Qu'est-ce qu'elle dit à la fin? Elle nous dit, quand est-ce qu'un homme n'a pas besoin de dire à sa femme de se vérifier? C'est en temps normal, c'est-à-dire elle était Théora, il continue de vivre avec sa femme normalement. Par contre, si il est parti en voyage, il avait laissé lorsqu'elle était Téméa, il revient de voyage, il faut qu'il s'assure qu'elle est partie au mikvé. Parce que, comme il a laissé Téméa, on présume qu'elle est encore Téméa. Tu veux avoir la certitude? Demande-lui. C'est-à-dire, il ne faut pas faire un calcul. Qu'est-ce que l'homme peut faire comme calcul? Il se dit, attends, moi j'ai voyagé 2 semaines. Elle a eu le temps largement d'aller au mikvé. Après sa période de mi-doute. Eh bien non, ça ne marche pas comme ça. Il faut t'assurer. Pose-lui la question. Je répète, Bame Devarim Amorim, Sheniha Behezka Tehora, Aval Niha Behezka Temea, Le'olam Hi Betum Ata, Ad Shetomar Lo Tehora Ani. Il faut qu'elle lui certifie. Maintenant, la Gemara, je suis dans la première ligne de Daf Yud Bet, Amud Aleph. Ba'amine Rabbi Zera me Rabbi Yehuda. Rabbi Zera posait la question à Rabbi Yehuda. Isha Mahu Shetivdok Atzma le Ba'la. C'est-à-dire, en effet, une femme qui ne touche pas la terouma et les korbanot, elle n'est pas au seket betaharot, on vient de dire d'après Shmuel, elle n'a pas d'obligation de se vérifier. C'était même une Mishnah qui disait qu'elle est behezka tahara. Mais quel est le din si elle a envie d'être mahmira? Est-ce que c'est bien? Vous allez me dire que c'est sûr que c'est bien. Pourquoi? Parce que on va voir Kol Hayad Hamarba Livdok Banashim et Shubahat. Regardez s'il vous plaît Daf Yud Gimel. Tournez la page vers Daf Yud Gimel. Première ligne de Daf Yud Gimel. Kol Hayad Hamarba Livdok Banashim et Shubahat. Toute main, toute femme qui se vérifie en permanence, Kol HaKavod, Arezo Meshubahat, Areze Meshubah. Regardez la première ligne de Rashi, Daf Yud Gimel.
Kol hayad amar ba livdok, shebodeket tamid shema ra'ata, banashim meshubahat, shemitoch kach, lo ate l'idée safek tum'a, ou ba'ala lo ate l'idée isura. Ça veut dire que cette femme qui se vérifie constamment, kol hakavod là, pourquoi? Comme ça, elle est certaine qu'elle ne fait pas de averot, ni elle ni son mari. Alors je ne comprends pas la question ici d'Agmara. Rabbi Zira, il a demandé à Rabbi Yehuda, Isha maouche et divdok atzma, les ba'ala. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est positif ou pas? Certes, il n'y a pas d'obligation, mais est-ce que c'est positif ou pas? C'est quoi cette question? Tourne la page. Daf Yud Gimel, tu vois une Mishnah qui dit clairement que Arézé Meshubah. Tu poses une question à Emora alors que tu as une réponse d'une Mishnah. La réponse est la suivante. C'est-à-dire, la Mishnah Daf Yud Gimel, elle parle du cas où le mari n'est pas présent au moment où elle fait ses bidikotes. Elle fait ça à l'insu de son mari. Ça veut dire que ce n'est pas en rapport avec la relation. Tout normal. Elle est toute seule, elle fait une dika. Bravo. Mais là, on parle au moment de la relation. Est-ce qu'avant la relation, il faut qu'elle fasse une dika? Est-ce que c'est bien? C'est bien. Alors il lui a dit, pas bien. À Marley, l'otivdok. Avant la berry, il ne faut pas qu'elle fasse une dika. La Gemara dit, tivdok ou mabekar. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Qu'elle fasse une dika. Mabekar. Réponse, imken libo nokfo poresh. Parce que si son mari va voir que sa femme est partie faire une dika juste avant la relation, il se dit, ah, certainement, elle a senti, elle avait une sensation d'écoulement, et elle est partie pour vérifier. Ça veut dire que elle est peut-être nida. Laisse tomber. Je préfère pas avoir affaire à une safek nida. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura pas de mitzvah. Il n'y aura pas de mitzvah torna, il n'y aura pas de piria verivia, et ainsi de suite. C'est pas la peine de créer des faux problèmes. Pourquoi créer des spécotes là où il n'y en a pas? C'est pour cela qu'on nous dit, il ne faut pas qu'au moment la Beila, qui est une Bidika avant. Encore une question. Baramine Rabbi Abba Meravuna. Isha, Maouche Tivdok Atzma Keshirur Veset. Qu'est-ce que ça veut dire? Une femme normale, qui n'est pas en seket betaharot. Est-ce que c'est bien qu'une femme, juste après la Beila avec son mari, est-ce que c'est bien que tout de suite après, qu'elle fasse une dika immédiatement? Que Shi'ur Veset. C'est quoi Shi'ur Veset? Dans 2 secondes, vous allez voir c'est quoi Shi'ur Veset. Kedel Echayev Ba'ala Hatat. Comme ça, si jamais il s'avère que il y a du sang sur le Hed, il s'avère que son mari, il doit apporter un korban Hatat pour se faire pardonner pour la faute Beshogeg, d'avoir été avec sa femme, Nida, car peut-être, quand c'est une relation, il a manipulé l'utérus, il y a eu un saignement, et donc il s'avère qu'il était avec une Nida par inadvertance. Quel est le din? Quelqu'un qui fait une avera de karet Beshogeg doit apporter un korban Hatat, alors peut-être que c'est positif qu'elle fasse une médica immédiatement après la bia, pour que son mari puisse apporter un korban Hatat au cas où. À Marley, Mimishka Hatat l'Ibdika Keshu'u Veset, d'abord, il lui dit, est-ce que ça existe, ça? Ve'atanya ezeu shi'ur veset, mashal et shamash, ve'ed, she'omdim betzad hamashkof, b'tziat hashamash, nichnas ed, have veset shamru, have veset shamru, lekinuach ve'lo libdika. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on a dit shi'ur veset, c'est un laps de temps infinitésimal. Si tu veux avoir un vrai V7, c'est-à-dire un vrai Shi'ur V7, tu veux savoir, c'est comme un shamash et un ed, on dit Metzadamashkov. Vous avez le linteau, poteau et linteau de la porte, le bâti de la porte. L'entrée du vagin, c'est comme une porte. Tu as ici le shamash du mari et le ed de la femme. Comment il faut que ce soit, pour qu'il y ait vraiment un Shi'ur V7, il faut qu'au moment où le shamash est sorti, le ed est rentré. Qu'il n'y ait pas, même pas un laps de temps entre les deux. Tout de suite. Shamash yotze, ed nichnas. Est-ce que tu crois que ça, c'est possible? Et en plus, qu'elle fasse une bdika bachorim ou basdakim, c'est pas possible. Puisque ce n'est pas possible, donc il ne peut pas être hayaf ratat.
Je m'explique. Les amis, un chiyuv ratat ne peut avoir lieu que si on a une certitude de Avera. Mais là, il est possible qu'après la bia, elle a saigné. Car elle n'a pas le temps, la femme, de faire si vite que le shamash est sorti. Instantané, elle a fait rentrer et elle a fait une bédika à 360 degrés. Bahorib ou Bazdakim. Il n'y a que comme ça qu'on pourra avoir la certitude qu'il était avec une nida pour apporter un korban hatat. Donc de toutes les façons, c'est pas possible. Alors laisse tomber ton korban hatat. Alors on lui dit, alors c'est quoi V7 dont on a trouvé Shiro V7? Il a dit quinoa, c'est à l'extérieur, c'est un nettoyage externe, pas à l'intérieur. Donc on n'a pas de korban hatat de toutes les façons. Alors il lui a dit, Maouch était kanea. Ok, alors il lui dit, alors Besséder, alors est-ce qu'il y a une obligation que tout de suite après la bia, qu'elle fasse une bédika à l'extérieur pour qu'il soit hayav hatat? Pas à l'intérieur, mais à l'extérieur au moins. Il y a ceux qui disent qu'il lui a posé la question, non pas pour être mechayev khatat, pour être mechayev hasham taloui. Vous savez c'est quoi hasham taloui? Vous vous rappelez? Hasham taloui, c'est lorsque il y a un safek karet. Pas vadaï karet. C'est-à-dire, quelqu'un qui a fait une avera beshogeg, mais il est sûr d'avoir fait la avera beshogeg. Qu'est-ce qu'il est hayav? Hatat. Mais quelqu'un qui a fait une avera de karet beshogeg, mais il n'est pas sûr. Peut-être oui, peut-être non. Alors il apporte un korban hasham taloui. Alors il dit, c'est ça la question qu'on lui a posée. Est-ce que la femme a l'obligation de faire un quinoa juste après la berila pour vérifier si son mari est hayav korban hasham taloui? Là, ça peut se poser. Nachon. Amarlo lotivdok. Nao. Non. Il lui a dit vetivdok ou mabekach. Il lui a dit alors, ma'echpat-lecha. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Imken libonokfo poresh. Il dit dans ce cas-là, ça peut psychologiquement bloquer le mari même avant. C'est-à-dire que quand est-ce que les Hakamim ont dit il ne faut surtout pas faire ça. Parce que si le mari sait que sa femme tout de suite après, elle va faire une médica qui peut s'avérer être révélatrice d'une tache de sang qui va entraîner Korban Hasham Talou, il se dit pourquoi j'ai besoin de rentrer là-dedans? Nishmat Israël a peur de la faute. Alors, c'est pour cela que vous savez quelle est l'expression israélienne? L'expression israélienne. La malilikanes le mitahola. Entrer dans un lit de malade. Alors, qu'est-ce que tu vas bloquer? Hasve shalom. Les couples. C'est la raison pour laquelle ne fais pas de bdikot inutile devant le mari.